My friends, Paris. My friends. Oh my god, c'est trop beau. Eh les gars, regardez l'Airbnb. Les gars, on a enfin trouvé le distributeur. Donc, voilà le fucking ATM qu'on cherche depuis tout à l'heure. C'est une dinguerie. En fait, il est juste là. Avec ça comme course là. Chier. Et là on va rentrer à la maison. Ça va Gina? KO. Franchement c'était gâché. Mais en fait il y avait la flèche. Du coup je me suis dit faut qu'on aille toute seule, enfin sans bagage, sinon on n'aurait jamais osé faire autant d'allers-retours. Là c'est à côté de la garderie. Mais vraiment c'était gâché quoi. So voilà. Aujourd'hui c'est chill. Là il est que. Ah non, il vient d'être 15h. Et on n'a pas vraiment de programme. On est arrivé à quelle heure ce matin? Il est 7h. 6h, c'est... Hein? Tu veux voir? C'est pas une carte de crédit, toi? Débit? Débit alors? Check-in, débit. Mais ça m'a pas, j'ai pas demandé l'argent là. Cash? Non. Nous, on parle anglais, mais approximativement quoi? Non, pas approximativement, c'est quel mot ça? J'ai jamais vu ces mots. Non, c'est vite, je pense pas que c'est sur ça. Fait crédit, mais je pense pas que c'est ça. Hein. Ah ouais? Ah, c'est bon. Ça te met les. Ce qu'on est en train de faire là, ne reproduisez pas ça chez vous. Hein. Allez, on y va. Très dangereux. C'est trop beau. Attendez, je vous montre. C'est cadeau, hein. Je vous montre la vue qu'il y a, c'est une dinguerie. Et c'est même pas la meilleure plage ici. J'ai pas encore visité, je dis ça, je me prononce, mais m'écoutez pas. Mais je sais que c'est pas la meilleure plage. Genre. Y a personne, parce que c'est pas vraiment pour se baigner ou pour se poser, pour bronzer, parce que bon, l'eau elle est calme ici. C'est plutôt pour se tremper,
se balader, venir se poser et tout. Je pourrais pas vous montrer au max, mais là-bas vous avez le pain de sucre. Et vous voyez, il y a les téléphériques qui traversent et tout. Là, c'est trop bon. Là, les filles, elles sont en train de se baigner. Enfin, se baigner, elles se trempent et tout leurs jambes. Je vais faire pareil, ça fait du bien, mais bon, faut pas aller partout quoi. Bon, je vous ai fait un petit tour de ce qu'il y a aux alentours, de ce que les gens font et tout. Franchement, c'est super et tout. Vraiment, pour se poser en fin de journée, c'est top et tout. Je pense que vraiment, c'est un mode de vie qui est archi bien quand vous habitez ici, vous vivez ici. Tu peux avoir ton petit mode de vie, ta petite hygiène de vie. Genre, t'as pas besoin que t'aies un téléphone, genre là. Genre, tu te poses, tu lis un livre ou tu te poses comme ça, t'écoutes de la musique, il fait bon, pas besoin de se baigner, tu trempes tes pieds, tu rentres chez toi, t'es à pied. Puis voilà, en fait, ta fin de journée, elle est bien quoi. Genre, nous, on a fait une petite journée aujourd'hui, je ne vous ai pas trop filmé cette première journée, mais en gros, on est parti faire du shopping. On est parti faire des courses pour la maison, parce qu'on ne pense pas trop manger dehors. Du coup, on s'est acheté des trucs qu'on va pouvoir finir en 9 jours, parce qu'on reste 9 jours ici à Rio. Et en vrai, c'est largement suffisant, on en a eu pour 55 €. Franchement, c'était parfait, on a pris des petits fruits et tout. Là, on a essayé d'organiser nos journées parce qu'en fait, on est arrivé aujourd'hui très tôt le matin. Et j'avoue que ça nous a mis KO parce qu'en fait, nous, on a quitté la France à 14h30 hier, lundi. Et là, on est déjà mardi. Et en fait, avec le décalage horaire, ça nous a mis KO. Bon, on n'a pas dormi, mais quand même. Et genre, cette première journée, franchement, j'ai fait une petite vidéo. Mais c'était plus pour faire des petits plans. Et ouais, comme je vous dis, c'est calme, hein, vraiment, genre. Derrière moi, ouais, c'est très calme quoi. C'est pas une plage de ouf, mais je pense que des fois quand je m'ennuie et tout, quand on veut se reposer et tout, je viendrai ici, juste avec mon livre et c'est carré. Sans transition, on se retrouve au deuxième jour depuis notre arrivée. Aujourd'hui, on a un petit programme, on va aller voir le Christ Rédempteur. D'abord on va faire un petit arrêt, sûrement faire du shopping vers là-bas. Ou sinon quand on redescend vers Copacabana, parce que là-bas il y a des marchés et tout, sont intéressants pour les maillots de bain, les trucs comme ça. Et après on ira à la plage de là-bas. On ne sait pas encore si on va manger ou si on rentre manger, parce qu'on n'est pas si loin de Copacabana et tout. Mais voilà, c'est le petit programme de la journée. Je vous retrouve quand on est au Christ Rédempteur ou quand on y arrive, genre pour vous montrer un peu le chemin. On a payé, on va dire 45 € pour le van et le billet d'entrée pour, comment on appelle ça encore, pour le Christ Rédempteur. Et du coup là on est avec le guide. Mais on parle tellement pas portugais qu'on est en train de faire le traducteur. Si vous voulez aller aux toilettes, c'est en bas. Ok. Vous voulez y aller? Non, moi c'est bon. Ok. J'ai même pas mangé de la journée. Ok, thank you, obrigado. Depois, quando descer, tem que ir de novo, porque eles contam. Les gars, je comprends rien. Paris, Paris. good. My friends, Paris. My friends, good. Mbappé. Ok, du coup là, on a un autre monsieur. Et en fait, ils sont trop organisés. Ils nous font des transferts. Ok, the checking, Ok. the checking form. Mais oui, je comprends rien à ce qui se passe. Ok. My friend over there. Thank you. Enjoy. Thank Olha meu you. campeão. Boa tarde. Oh, on va faire des photos. Ouais, pour qu'ils... It's good. It's good. Regardez. Moi, je suis vraiment comme une touriste. Par contre, il faut que je marche vite. Sinon, je vais me perdre. J'essaie de marcher en même temps qu'elle. Mais moi, j'ai des claquettes, les gars. Je sais pas pourquoi j'ai pris des claquettes. J'aurais dû mettre mes chaussures. Comme elle
Titi. Là, on va prendre le petit van qui est juste là-bas. Il est là, ouais. Ah, c'est pas lui? Ah, c'est lui? Bah, c'est lui. Il est juste là. Et ensuite, après, on va monter là-bas et il faudra encore prendre des escalators, des trucs comme ça. Mais en soi, on sera arrivé, genre. On est vraiment tout attaché, genre. Je peux même pas blaguer avec ça. C'est un périple, wesh. C'est vraiment la montée. Je suis même pas stable. On est arrivé. Oh my god. C'est la vue d'en haut. Et on n'a même pas encore pris l'escalator. Hein. Donc en haut là-bas, ça doit être encore plus beau. Regardez, là on est à l'avant-dernier étage. Regardez la vue. Regardez la vue. Mais en bas, il y a des gens qui vivent. Bon les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour aller voir le Cristo? Ah bon. Mais est-ce qu'on va le voir ou pas? On va attendre que je m'apprenne aujourd'hui, oui. Pourquoi elle est comme ça en fait? J'ai 3 jours pour le faire. Bah, tu vois, là, je suis en LTE, j'enlève. C'est vraiment comme une touriste, vous voyez, les touristes qui mettent leur téléphone avec la lancette comme ça, je suis tellement comme ça, genre. Hein? Tu sais, les touristes quand ils ont leur traducteur comme ça, genre. Ah! Voilà, on est dans l'escalateur là. On va le voir. Oh my god! C'est trop beau! C'est trop beau! Les filles, là, vous savez c'est quoi? C'est l'une des 7 merveilles du monde, les gars. Genre toi de ton vivant, t'as vu l'une des 7 merveilles du monde, toi? C'est la première. J'espère que ça va Si bien la photo elle est belle, moi je la prends. Hein. Vas-y, fais voir ta photo. Bah, attends, ça. On va voir si elle a pris une belle photo. Ah là là. Elle a pris un Instax sans faire exprès. Pas que ses pieds. Bah donne aux touristes, hein, c'est eux qui sont sur la photo carrément. Attendez, là, ouais, bon bah. Ça c'est Jean-Claude. C'est qui Jean-Claude? C'est le monsieur. Tu reconnais pas? Ah ouais, c'est vrai, il habite où? En Italie, non? Oui, en Italie. Ah ouais. Bon, Jean-Claude, il est. On le croise partout, hein, quand même, c'est Jean-Claude. Hein. Elle a dit quoi? Elle a fait wait. Non, elle a pas dit ça au début. Elle a dit en lingala parce que tout le monde est pas congolais. Ouais, c'est elle vrai. a dit mais c'est elle qui achète les cartouches ou quoi? Elle a dit bonne boy. Elle a dit bonne boy. Après elle a dit wait. Et du Mais coup, c'était un wait comme ça, genre en mode. les photos qu'elle a prises. La fille, elle a fait de trop belles photos. Elle a fait de trop belles photos. Genre on était en train de la chercher parce que c'est pas possible. En plus la meuf, elle s'est accroupie pour nous faire ce genre de photos. Regardez ce qu'elle nous a fait. Ah ouais, Voilà ce qu'elle nous a fait là. non, on voit pas très bien. Attends, J'essaie de zoomer. je mets là. Comme ça. Est-ce que vous arrivez à voir la photo qu'elle nous a faite? Oh, je pense qu'il voit quand même. Toi t'arrives? Attends. On vous montre le petit Christ. C'est bon qu'on voit comme ça? J'arrange mes yeux. Vas-y, continue. Oui, c'est elle qu'on voit comme ça. Voilà le Christ rédempteur. Est-ce que je vais pouvoir vous le filmer en entier? Oui. Vous savez même pas dans quelle position je suis hein, pour faire ça. Hein. Là, je suis en train de me rapprocher pour vous trouver un bon spot pour prendre le Christ rédempteur en fait. En fait, il ne faut jamais venir dans ces heures-là. Genre là, il est 13h on va dire. Il ne faut pas venir à cette heure-là. Parce qu'en fait, il y a du monde de ouf. Donc vous n'aurez pas de belles photos, ou en tout cas seul avec le Christ en fait. Mais bon, on y est. Le voici, le voilà. C'est incroyable. Je suis choquée de le voir. Je suis à l'arrière du Christ rédempteur et en fait c'est une mini chapelle. Bon les gens ils rentrent quand même pour prendre en photo, moi je suis pas comme ça. Hein. Je rentre pas comme ça dans les sacrés pour prendre des photos du sacré, donc je reste à l'extérieur. Mais en fait je crois que c'est même pas pour prier en fait, donc en fait on peut rentrer. Je reste à l'extérieur mais je sais pas si vous allez un peu voir, mais c'est comme ça un peu. Donc voilà, c'est à l'arrière. En fait moi je pensais que c'est à l'intérieur de son corps, genre que genre en mode son corps il est là, enfin son corps, vous avez compris, le corps de la statue, et qu'en fait c'était genre beaucoup plus haut pour que ce soit, je sais pas moi, ça aurait été trop stylé d'être à l'intérieur de la statue. But it's okay, je reste vraiment rester là. Je vous montre juste un aperçu mais je reste là.
Mais je sais pas, genre, ça foule les pieds et tout, je sais pas moi, c'est trop sacré. Je sais pas, on s'est arrêté, je crois que je vous avais montré la cathédrale. Et là, du coup, on a fini nos photos. Et du coup, bah, là, on va partir. Mais franchement, c'est une activité que je recommande. Parce qu'en gros, c'est vraiment juste visiter, prendre des photos, prendre des souvenirs. Enfin, les gens, ils sont plus en train de faire des photos que genre de regarder ou quoi. Après, il y a la vue aussi qu'on pense avec. Ça veut dire que vous prenez des photos du Christ et en même temps de la vue qu'il y a. Ça prend un peu tout Rio. Du coup, tu vois vraiment en hauteur. Et on voit aussi les hélicos en fait, qui font le tour du Christ et tout. Du coup, c'est vraiment sympa. Et nous, on pense qu'on va faire l'hélico. Mais on hésite encore. On hésite encore, mais parce qu'elle, elle a peur. Non, j'ai pas peur. J'ai très peur. J'ai très peur. Elle a très peur, elle a pas peur. Mais voilà. Du coup, les filles, sur 10, vous mettez combien sur cette Moi, je activité? vais 10 parce qu'on parle quand même de Jésus. 10 sur 10. On parle quand même de C'est vrai Jésus. que c'est Jésus. C'est vrai que c'est Jésus. Mettez-vous, hein. Vous êtes Toi, pas déjà, à tu sa mets place. combien? 10. 10 aussi? Ok, bon, 10. Moi, j'aurais dit. Bon, c'est Jésus-Christ, je suis obligée de dire sur 10. Tu dis pas 10. Wesh. Bon, je vous reprends. On s'est trouvé un petit resto au bord de plage qui s'appelle La Maison. Donc, en tant que bonne française, bah, on l'a appris en fait, c'est logique. Hein. Et en fait, c'est un peu de la nourriture méditerranéenne revisitée avec leurs spécialités. Mais il y a quand même des spécialités à eux. Et voilà, donc là, on a commandé nos boissons. Obrigado. Voilà, moi je me suis pris un Virgin Morito et les filles se sont pris un Virgin Pina Colada. Ah non? On dit jamais virgin. On dit jamais ça. Bon, Virgin sans alcool. Pina colada. Sans alcool. Mais normalement, il y a des non, Virgin Morito, même avec alcool, c'est le nom. Alors que ça, c'est Pina colada. Ça n'existe pas, Virgin. Mais Virgin, j'ai toujours dit Virgin Morito, il y avait toujours Virgin Morito. Oui, mais Virgin Morito avec alcool, sans alcool, ça reste le nom. Mais Pina colada, ça n'existe pas. Ah. Virgin Pina colada. Même s'il n'y a pas Ça d'alcool. n'existe pas. Bon, je vais dire Virgin Pina Colada. Voilà, comme ça vous savez qu'il n'y a pas d'alcool. Et puis voilà. Moi je me suis commandé, bon je vais montrer mon plat quand il arrive. Mais c'est censé être du poulet avec... C'est bon? Tu prends un photo? avec... comment on appelle ça? Oh. Avec du parmesan. Obrigado. Et de la sauce tomate, je crois qu'il y a du riz, je crois qu'il y a des frites, bon je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai commandé et puis voilà. Gina aussi elle a commandé ça et Gaëlle t'as commandé quoi déjà? Un filet mignon parce que je suis trop française. C'est vrai aussi. Là on est venu se poser à la plage de Copacabana. Ouais. Copacabana, mais j'avoue que maintenant que tu le dis, enfin que je me rappelle de ce que tu as dit, c'est pas ça. C'est parce que c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux, genre. En fait, on avait l'impression que c'était deux plages, genre. Non, pas. Mais pas du tout. Celle de Chypre, elle était mieux. Celle de Chypre, elle était mieux. Et il y avait des beach clubs. Ouais. Ah oui, incroyable. Elle n'a pas été On va aller voir on va aller voir Ipanema aussi, avant de faire notre jugement sur les plages du Brésil. Mais comment ils le mettaient sur les réseaux sociaux, ça avait l'air d'être des plages, comment vous expliquer? Des plages genre bien cotées, bien festives, etc. Peut-être qu'on est au mauvais jour. On est mercredi après tout. Mais c'est une plage quoi. Allez voir, il y a grave des vagues et tout. Mais c'est des grosses vagues. En fait, quand tu regardes comme ça, l'eau elle vient calmement et à la dernière seconde, genre, c'est des grosses vagues, genre vraiment des vagues qui te wouh. Il n'y a personne qui se baigne, si vous voyez, il n'y a personne dans l'eau. Genre les gens ils restent approximatifs de l'eau mais ils rentrent pas réellement dans l'eau. Parce que en même temps, qui veut se baigner avec ce genre de vagues en fait? Tell your name. Me video, this video. Oh, Il veut la savoir de qui? Sim. what's your name? Back, okay. Levado. Vado? Sim. Do. Sim. Levado. Vídeo. Ok. Oh, ok.
Ah, mais Ok. c'est bien. Good. Your name is? My name is Yuri. Yuri. Sim, é Instagram levado. Ok. Meet you. Bye bye. I love you. Merci Gaël. Gaël, elle nous a fait un petit déjeuner. Mais en plus, tu as fait ça. A bien mangé. Voilà. Elle a même mis des cuillères et des fourchettes. Même à l'hôtel, je pense pas que Non, on les sert comme ça. tu vas te lever toi-même en fait. Là, on est en train de se préparer pour aller à la plage de Ipanema. En fait, à la base, je vous explique, on devait faire la favelas, mais bon. Je peux pas mettre ça sur YouTube parce qu'on n'a pas encore fait la favelas à ce moment-là. Mais du coup, bah, nous, on avait prévu pour faire ça aujourd'hui, mais il ne répondait pas le guide. Du coup, on a décalé à demain et il a confirmé pour demain. Donc, c'est demain. Et c'est un peu toute la journée. Et après, peut-être la soirée, quand on aura fini la favelas, on va se balader dans les trucs à côté. Mais aujourd'hui, on s'est dit, vas-y, on va faire une journée chill parce que hier, bah, c'était le Christ Rédempteur. Et après, on s'est un peu baladé, on a mangé, on a profité un peu de la plage et tout, faire des photos et tout. Et aujourd'hui, ça va être genre vraiment détente plage. Et après, on va se balader un peu sur Ipanema parce qu'hier, on était à Copacabana. Et on va faire la place de Ipanema et ensuite on va acheter enfin nos shopping. Bon, après on aura d'autres temps pour aller en racheter d'autres, mais là on va faire début shopping, tout ça. Donc là on est au taxi, on a pris un Uber pour aller à la place d'Ipanema comme je vous ai dit tout à l'heure. On est en chemin, je pensais pas que ça allait être aussi long, genre avec les embouteillages c'est 30 minutes. Là on a une vingtaine de minutes. Voilà. Mais je suis complètement KO. Donc là, franchement, j'hésite même à faire une sieste à la plage. Mais bon, on n'est jamais trop en sécurité là-bas parce qu'il faut faire trop gaffe à ses affaires. Du coup, voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, après, on ira faire du shopping. Donc, je vous montrerai un peu ce qu'il y a dans les magasins, surtout pour les Havaianas. Parce que toute ma famille m'a demandé des Havaianas, mais bon, je vais faire des tris. Hein. Je vais prendre une paire chacun. Parce que ma valise aussi, il faut qu'elle puisse rentrer, tout ça puisse rentrer dans ma valise. Pardon. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Quelle vie les filles, quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Dina, elle a descendu ça, elle a descendu. Autant pour moi. Ouais, mais c'est une vue à prendre. Attends, je tourne ma caméra. Ah, mais c'est moi qui l'ai. Ça se met sur ta tête. 4 minutes. Il est dans une rue. Ah, et aussi chercher à Havaianas. Du coup, on s'est retrouvés au Havaianas. Là, on vient d'arriver. Franchement, la devanture elle est toute petite. Genre, en fait, quand on voit les vidéos sur YouTube, sur TikTok, tout ce qu'on veut, ça paraissait beaucoup plus grand. Après, bon, on n'est pas encore rentré. Mais juste la devanture, même le quartier, comment c'est petit, c'est vraiment petit. C'est un petit trottoir. Mais bon, on vient d'arriver. On va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, là, il faut commencer déjà à prendre en photo pour envoyer aux proches. Là, j'ai déjà mal à la tête.
Les basiques, mais en fait je pense que les basiques je vais pas les prendre ici, mais plutôt dans les kiosques qui revendent, c'est déjà nettement moins cher et enfin ça sert à rien de pimper des basiques, genre par exemple là je voulais prendre des noirs et des jaunes, mais il n'y a pas ma taille en fait. Et j'avais déjà entendu parler que celui-ci les grands il est pas, enfin il n'y a pas beaucoup de taille. Pas trop me prononcer, mais bon. Là on va descendre au deuxième étage, enfin à partir du haut genre. On va essayer de voir s'il y a au moins un truc. J'ai vu quelques paires là, à côté. Enfin bref. Là je vois il y a des petits trucs. Mais moi j'ai surtout des bouts carrés, je trouve qu'elles sont grave belles. Bon, pour les basiques, je n'en veux pas forcément en bouts carrés. Mais pour les spéciales, ouais. Vous en pensez quoi? Je prends 38, 39. 38, Mais la 39. forme elle est belle, j'aime trop cette forme. Non, sa forme elle est archi belle. Ouais, je préfère celle-ci. Elles sont belles, hein. On est un peu déçus. Du coup, on est en train de prendre en photo les paires qu'on a repérées un peu par dépit qu'on souhaiterait prendre. Si vraiment il n'y a rien dans l'autre, on va revenir ici prendre le reste. Là, j'ai un peu kiffé celle-là. J'essaie de vous montrer. Ça, c'est mon coup de cœur. J'ai un peu kiffé celle-là. Genre là, c'est elles sont belles, je trouve, elles sont bien carrées comme ça. Et en fait, c'est pas du blanc, c'est du blanc beige, blanc cassé. Donc j'aime assez, je vais les prendre en photo. Là, on va aller dans l'autre. Ça, je vais Et acheter. on croise les doigts vraiment qu'il y a autre chose quoi. Parce que sinon là, quel gâchis quoi. On va acheter hein. Et j'ai éternué, il y a le pollen. Là, on arrive au deuxième, ouais. On arrive au deuxième qui est beaucoup plus petit. Franchement, je sais pas quoi vous dire les gars. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Donc j'espère que je vais trouver au moins une petite paire. Sinon je repars là-bas et je prends ma verte. Oh les gars, 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 j'ai trouvé. Mais ça me saoule parce que je sais pas s'il y a ma taille, ça me saoule. Elles sont trop belles. Tout. Je kiffe tout. Celles-là, je vais les prendre quand même. Là-bas, il y avait ma taille. Donc peut-être que j'aurais dû prendre. Ah, il y a ma taille. Bon, parfait. Je vais peut-être prendre elle. J'aime vraiment bien. Donc je vais les prendre. Celles que j'ai vues tout à l'heure à l'autre Havaianas. J'ai pris ceux-là. Et je vais voir une troisième paire. Ouais, c'est pas mal. Mais ces roses-là aussi, je sais pas. Elles me disent quelque chose quand même. Je sais pas. Elles sont vraiment pas mal, ouais. Celle-là, ouais. En bronze là. Ouais. Et je vais les pimper elles. Mais par contre, elles, je vais pas les pimper. Parce qu'elles sont classiques, elles sont à bout noir. Donc je vais pas les pimper. Mais elles, je vais les pimper. Je crois que je vais mettre des petits coquillages. Tout ce qui est en rapport avec la mer. Mais un peu doré, vous voyez. Parce que c'est doré, genre comme ça. Donc je trouve ça trop beau. Donc voilà. Havaianas parce que j'ai pas de couleur. Là, j'ai des trucs sobres, qui sont beaux, qui sont chics. Genre, j'ai une basique et une chic, mais j'ai pas de coloris genre festif, genre été. Genre, par exemple, une orange fuchsia, enfin, un orange bien pimpant, un jaune pimpant, ou un bleu, ou un vert, ou un rose fuchsia. J'ai pas ça. Ça, faut que je trouve. C'est les pimps qu'ils ont. Je sais pas sur quoi mon choix il va se porter, je vais essayer de voir. Ils sont quand même. Enfin, c'est des petits choix par rapport à celui qui est dans la grande boutique, mais comme elle est déjà belle, la dorée, je vais pas forcément mettre un truc de ouf, genre. Si. Yes. Sans transition, on est arrivé au McDo. Là, vous allez même pas m'entendre et tout. Je comprends rien à ce qu'il y a écrit, donc je vais essayer de mettre. Je sais
pas, à la base, on peut changer le langage. Moi, je vais prendre un petit menu, mais en fait, leurs petits menus, ils sont grands, quoi. Ah, Félix, peut-être. De retour à l'appartement, là, on se pose avec un McDo qui aura duré 40 ans pour l'avoir. Il a même plus le goût du McDo, quoi. Il n'est plus aussi appétissant quand on est rentré, quoi. On va se poser devant les flammes. J'espère que c'est bien. Mais je m'attends à rien. Ça fait 3 années que les flammes ils ont commencé. Ça fait 3 années que c'est de la merde. Faut dire la vérité. Donc on va regarder ça. Coucou. Du coup je vous retrouve là où on est en train de se préparer pour aller à la favelas. Comme c'est là j'ai même pas le temps. Dans moins de 10 minutes on doit être en bas. Et je pense pas que je vais filmer avec la DJI, mais j'ai essayé de vous prendre quelques petites images et tout parce que bah, comme vous savez à la favelas on n'a pas énormément de droit de se filmer. Mais voilà, donc j'essaierai même prendre des photos, des petites photos et tout, je vais essayer de les caler dans la vidéo. Mais voilà, c'est ça le programme du jour. Après quand on aura fini, on sait même pas à quelle heure on va finir, mais je pense début de fin d'après-midi. Et après on verra ce qu'on va faire. Donc voilà. À tout à l'heure. Là, on a fini la visite à la Rocinha, à la favela des Rocinha. Et du coup, on a voulu voir un petit coucher de soleil et tout. On est juste parti à la plage la plus proche et je sais pas c'est quoi le nom. Si je trouve le nom, je vous mettrai. Mais le coucher de soleil, il est magnifique. Bon, là, il a un peu monté. Donc, je vais essayer de vous capturer des petites images. Je vais vous les partager maintenant. Et franchement, profitez, c'est trop beau. Et ça, c'est gratuit et c'est une grâce en fait de voir ça. C'est pas souvent que tu peux voir ça. Mais je me dis que ceux qui habitent ici, ils le voient tous les jours. Et ça fait partie de leur quotidien, alors que nous, on n'a pas des vues comme ça. Et juste en voir et tout, c'est vraiment trop beau.
franchement. Mon Dieu. Du coup, là, on a pu acheter nos tickets pour monter voir le Pin-Tuc là avec les téléphériques. Mais on doit attendre jusqu'à 18h. Là, il est 17h32. Je sais pas si vous allez voir, il est 17h32. Donc, on a encore un peu de temps devant nous. Mais bon, là, je vois pas vraiment le soleil se coucher. Mais il va commencer dès maintenant. Donc, j'espère qu'on aura un tout petit peu de coucher de soleil pour qu'on puisse filmer à l'intérieur des téléphériques. Sinon, ce sera un peu dommage de ne pas voir. Mais sinon, en vrai... Maintenant quand tu mets ta tête comme ça Mais là. ce serait dommage de ne pas voir parce qu'en vrai, nous, on est venus pour le coucher du soleil. Voilà. Et de l'avoir manqué à 30 minutes près, quoi, même pas. Ça fait un peu chier et tout. Mais à ce qui paraît, la nuit aussi, il y a une bête de vue. Donc c'est pas... Voilà. C'est Bon grave, après, mais c'est pas grave. je pense que genre en mode on aura... Comme là, je vois pas de coucher de soleil encore là. Ouais, non. Donc je pense qu'on va avoir quand même un peu de coucher de soleil. Mais ce sera pas le coucher de soleil bien étagé, genre comme on a vu hier à la plage. Hier, on a pu voir un vrai coucher de soleil. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, il a duré quand même longtemps. Hein. Oui, il a duré longtemps. Même le soir, il y avait encore le petit coucher de soleil. Oui. Donc oui, on pourra. Je pense qu'on aura quand même un peu de coucher de soleil. Mais je pense que c'est toujours mieux de le voir quand il est vif et qu'il fait encore jour plutôt que quand il fait nuit. Mais bon, en vrai, on en voit tous les jours aussi des couchers de soleil. Mais c'est vrai que là, le Pin-Tuc, à cette heure-là, c'est quand les gens ils prennent le téléphérique, c'est pour ça. Ça, c'est dehors. Obrigado. Bon, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Bientôt minuit. On sait pas ce qu'on va manger. C'est beau, hein? C'est beau, oui. Il y a plein de trucs à manger. Je pense qu'on va... Vous voulez regarder quoi? Ah bah oui. Elle veut encore regarder la vue. Moi j'ai vu comer. Ça. Moi c'est celle-ci. Eh attendez, regardez. Pour Marie-Claude. Elles sont mignonnes. Elles sont belles hein. Franchement, ouais. Elles sont jolies. Je vais les prendre pour ma petite sœur. Elle voulait des roses mais j'ai trouvé meilleure. Elle voulait prendre celle-là là. Ah, les roses là? Ouais là. Non, là. c'est mieux, Ça c'est mieux. Et en plus elle va au Vietnam là. Ouais, ça rentre dans le thème. Hein. Ouais, je vais lui prendre ça. Elle va être trop contente. Je vais rien lui dire. Voilà, par contre si tu vois le vlog, ben voilà. C'est moi. Voilà comment. C'est ta cousine qui les a trouvés en fait. Parce qu'elle est jamais humble, elle est jamais humble. C'est bon, il faut le dire. On a voulu prendre brésilien, mais ça nous tentait pas trop vu les prix aussi. Et oula. Et du coup, on va prendre des burgers dans le stand américain. Regardez-moi celle-là. C'est bon là, laisse-le se concentrer sur moi. Du coup, on va prendre des burgers. Mais moi, ça me tente bien aussi les hot dogs. Donc, je vais prendre un burger, un hot dog et des frites. On est là pour... Bah, attendez, on est venu là pour manger. Bah oui. On est venu là Comme la pour fête, elle manger. commence à 17h. Nous, on est là à 16h. On fait la queue. On repère déjà tout le buffet. Mais oui. C'est ça en fait. Donc, on va prendre ça. Mais si je prends un hot dog, la vie. Je vais pas prendre un gros. Je vais prendre un moyen. Et voilà. Et je voulais manger aussi des açaïs. Ça, je vais manger un açaï. Voilà, on va se péter la panse. On va se péter la panse. Voilà. Can we have 3 X burger? É, cheeseburger.
Non. Separate. Separate. Nos petits corn dogs. Et je vais prendre des petites frites pour Gina et moi. Parce que Gaëlle, elle en veut pas. Tout ce qu'on a pris. On va se péter la pince. Vous ne voyez pas trop, mais vous allez suivre de toute façon la bouchon. On commence par quoi? Le burger? Ouais, vas-y, prends ton burger, je vais aller sur le tien. Je vais goûter le hot dog américain. C'est bon? Un burger. Heureusement, on a pas ça. Hein. On allait tester des trucs là. Du coup, on va aller faire le deuxième site qui est juste là-bas. Et on est trop contents parce que là, regardez, il y a tout le monde qui sort. Et nous, on n'est que là. On est que ça? On n'est que 5. Donc on aura la vue et tout. S'il y a personne qui rentre en même temps. C'est trop bien. Du coup, let's go. On nous a dit qu'on pouvait rentrer. Là, la marche. Attention à la marche en descendant. Ah, là, ouais. On est moins, donc ça tombe plus. C'est beau, les gars. Regardez. Et là, on monte. C'est trop beau. Nous sommes arrivés au deuxième site. On va faire quand même le tour. Le tour, c'est ça, hein. Je vais vous montrer. Le tour, c'est ça. C'est ça le tour. Voilà. C'est ça le tour. Bon, on va aller regarder, c'est pas grave. Allez, let's go. Démarche, démarche, démarche. Démarche, démarche, démarche. Il n'y a que ça. Attends, je sais que nous aussi, avec les métros, on est imbattables, mais eux, c'est dans la rue, quoi. Waouh! Ah, c'est bien. La vie, elle est trop belle, la vue. Regardez, les gars. Non, moi, Tout ça, c'est pour vous, vous avez de la chance, hein. Vous n'avez pas payé le billet pour voir ça, hein. Moi, je paye, je vous donne ça gratos. Me prenez. Non, heureusement, c'est le soir de la journée. Je vous sers. J'ai jamais regardé en bas. J'ai hyper peur. En fait, j'ai pas peur. Je vous ai même pas dit. Ma belle, tu veux mettre quoi? On sait même pas ce qu'ils vont mettre dedans. Déjà, en boîte de nuit, on fait gaffe à son verre. Mais la Rossinia, je sais pas. Bref, du coup, les filles, là, on s'est préparé pour aller à un baile Franco. On va avec le même guide que les favelas, donc Curtis, des brouillards du Brésil. Et bon, c'est notre première baile funk. Gina, t'es stressée? J'appréhendais, mais avec Curtis, ça va aller. Ouais, avec Curtis, ça va aller, mais il pourra jamais, ça pourra jamais nous dire si les personnes, elles sont... Ouais. Voilà, safe à 100%. safe à 100%. Genre en mode, il y a peut-être des gens voilà, mal intentionnés comme partout, quoi. Mais au moins, on est accompagné, lui, il connaît comment ça se passe. Donc, à ce niveau-là, ça devrait aller. De cas, j'ai vu qui sont les vrais, qui sont les faux, qui sont les 2024. Bref, du coup, je disais quoi? Je disais que, ouais, on allait à un baile funk, donc notre première et tout. Première, peut-être dernière, si on s'est... On est même pas encore parti, elle dit dernière. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai... Non, mais tu dois parler en langue de signes, tu vois. J'ai pas compris en fait. Non. Mais en fait, tu veux faire ça pourquoi? On n'a pas trop de téléphone, les filles. Vous voulez faire ça pourquoi? On n'a pas trop de téléphone. On n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit de trucs. Il y a les machins comme ça. Il y a les... Elle va vous montrer. Fais comme si tu passes.
Voilà. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes en sécurité? Ouais, les seules fois où on a vu ça, c'est l'armée quand il y a des grosses fêtes à Paris. Alors que là-bas, en fait, je sais pas s'ils tirent vraiment quand ils font les bails les funk. Non, Parce que balle perdue, ça va vite. Hein. mais là, les filles, la prochaine fois, je vais même pas. Non, C'est la première et dernière fois là. Alors qu'on est même encore parti. Les filles, ça on va tellement kiffer qu'on va vouloir partir. Hein. pardon. Mais j'avoue que déjà, en fait, on est jet lagué encore, genre. Et du coup, là, on est encore. On est encore parti. Là, encore. Là, dites-vous encore, ça fait quelques temps qu'on commence à dormir un peu plus tard. Mais genre. C'est comme ça. Ça va, non? Oui. Mais de toute façon, je vais prendre mon sac dans tous les cas. S'ils disent vraiment que. Pas le sac, hein? Non, mais si, on est obligé. Tu veux en rentrer comment? Moi, je Non. commandais taxi. Non, on l'a pas commandé. Et bon, je vous retrouve. Attendez, je vais nous filmer avant la Rocinha, après la Rocinha. Ok. Ok. Là, il est minuit. Là, il est minuit 6. C'est le avant. Avant le ballet funk à la Rocinha. regardez-moi Ok, regardez-la bien. Et. Le après, il sera trop particulier. Vas-y, Gina. Gina, minuit 6. Avant ballet funk la Rocinha. Retourne-toi, fais un 360. Regardez comment il est déjà ralenti. Vas-y, moi. Et je peux pas faire un truc comme ça. Vas-y. Bakubo manga. Avant la Rocinha. Il est minuit 41 et là, nous voici. Avant la ballet funk. Minuit 41. 42 maintenant. Avant la ballet funk. Gina. Salut les gars, là il est 5h07 et bah voilà après le retour des bails funk. Il est 5h08 et franchement, j'ai grave kiffé. Franchement, ça se voit. 5h09 et après ballet funk. Non. On est vers la fin du voyage. Désolée de le rappeler. Là aujourd'hui on va faire plutôt genre se promener mais à Santa Maria. Mais d'abord on va faire un arrêt au centre commercial pour changer de la monnaie pour Tina. Et ensuite on va prendre un taxi à partir de là-bas. On est à 10 minutes à partir de notre Airbnb, mais bon, comme on est pas loin du centre commercial, ça doit être approximativement pareil. C'est pas très très loin. Et à Santa Maria, il y a les escaliers où il y avait Pharrell Williams, tout ça. Mais il faut que j'apprenne comment il s'appelle. J'ai oublié à chaque fois. À chaque fois, j'oublie le nom. C'est la Ronne. La Ronne. C'est la Ronne. Et bon, je vais revoir. Voilà. C'est notre portier, il est trop gentil. Donc j'étais obligée de le mettre dans le vlog. Donc voilà. Donc on va faire ce que je vous ai dit et puis on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, je sais pas. Je sais pas quand, je sais pas où, mais je vous reprends tout à l'heure. On est arrivé, là on passe par un marché. En fait, il nous a pas déposé où il y a l'escalier, c'est normal. Quand c'est dans une ruelle. Mais là, tu veux prendre un maillot? Tu veux voir au retour? Ah, ça c'est beau, ça je voulais. Regardez. C'est tellement dans ma liste. Il est trop haut ce haut. On va passer par là. C'est un petit marché comme ça. Il y a plein de petites bricoles. Donc, c'est mignon. Mais bon, d'abord on doit aller aux escaliers. Et après on verra. Je suis tellement à contre-jour les gars, vous n'allez pas me voir. C'est bon? Trop beau, regardez, c'est là-bas, les escaliers ils sont là-bas. Il y a du monde, donc on va pas
chipoter pour les photos, surtout pour faire le fameux clip de Pharrell. But, je voulais quand même un peu mes photos toute seule, mais bon, pour avoir ces photos toute seule, on se levait à 7h du matin. Les gars, les premiers jours, on était tellement jetlagués qu'on se levait, il était 6h du matin. On se levait, il était 6h du matin, ça va frère, on nous a mangé au moins 4 jours, 5 jours, on se levait à 6h du matin. Et résultat des comptes, 20h, on était KO, tu vois. Donc non. Regardez, c'est ici. C'est ici. Ouais, il y a du monde dans les premières marches. Ouais. Mais... les gens se prennent en photo. Je fais ça un par un, je crois. Que tu aies le plus de place possible. The praia in the sun, the fall in the night. Garota brasileira dancing into the daylight. De swing e rebolado. Don't know how, but I try to. Seu jeitinho, your carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. On s'est trouvé un petit resto, on s'est posé là, à Londres, mais le soleil il tape quand même et il fait trop chaud les gars, c'est une dinguerie. Regardez mon teint. Du coup là moi je me suis pris du lemon. Ici j'ai pris que des citronnades, c'est trop bon. Et j'ai pris du bœuf, je crois que c'est du bœuf. Du bœuf avec... attendez. Je me suis pris du bœuf avec des oignons, des frites et une petite salade. J'ai pas encore goûté. Je vais goûter ça. Bon, des frites, c'est des frites quoi. On est quel jour là? Mardi. Mardi. Là on est mardi, il est midi 16. Seulement ouais. Il est midi 16. Et du coup aujourd'hui on a décidé d'aller faire le jardin botanique. Donc là on va se diriger vers la billetterie pour acheter à l'accueil les billets. Et ensuite on va faire session shopping. Je pense que ça va nous prendre toute l'après-midi. Et mais on a faire le marché de Uruguana. C'était pas cher. C'était pas cher, vraiment on va faire ça. Et après on ira à Ipanema parce qu'il y avait les Havaianas là-bas. Je vais prendre les Havaianas pour ma famille. Et après on va manger. Obrigada. Ouais. C'est un petit QR code comme ça. Voilà. Bon, je pensais pas que c'était comme ça. Moi, ça allait être un bracelet ou un truc comme ça. Tout ce qu'on doit voir et tout. C'est beau. Ah, ça c'est la carte? Ouais. Ah, mais ça je vais garder. Hein. En souvenir, hein? Ouais, c'est vrai. Regardez l'aloe vera, on dirait pas, non ça c'est pas l'aloe vera, ça c'est cactus hein. On dirait trop de l'aloe vera et je confonds tout. Non c'est des cactus. Ah ouais, Mexico. Oui ils ont importé grave des trucs. Mais en fait ça s'acclimate vraiment avec le climat d'ici.
comme c'est là, on comprend même pas le guide là qu'ils nous ont donné. Parce qu'il y a des numéros, mais on voit pas où c'est. Du coup, on marche. Et dès qu'on voit des gens, on se dit que bon, c'est accessible, du coup, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va faire attention quand même, mais à quoi? Ah, ok, je crois que c'est condamné. Hier, là, les gars, il faisait tellement chaud. C'est de la folie comment il faisait chaud. Jusqu'au soir, je l'avais encore mal à la tête. C'était trop pour moi. Arrivé à la maison en haut, on sait même pas c'est quoi, mais on s'aventure juste. Les gens, ils font des photos à l'intérieur. J'imagine que des gens vivaient ici, quoi. C'est vraiment beau. C'est vraiment trop beau. Il n'y a pas écrit ce que c'est. Ah. Eh, les gars, faut traduire. Hein. C'était en 1990, c'est récent. Hein. C'est pour ça que c'est encore bien entretenu. C'est un journaliste. Journaliste. Ah. 1998. 1998. Où ça? Ah ouais, 1998. Donc 30 janvier 1998. Ouais. Viendo ça pronto. Du coup, on a fini notre petite balade et tout, on a profité. Je vous ai filmé quelques plans, et le reste après, c'est vraiment genre moi et mes yeux quoi. Parce que c'est bien beau d'avoir des photos, mais si dans ta tête tu te souviens pas de ça, c'est nul. Donc voilà, là finalement, on voulait aller directement au marché, mais comme le marché on va enchaîner, faut qu'on aille d'abord manger. Du coup, on va manger un fast-food, ça s'appelle comment? Bob's Burger. Parce qu'ici on a déjà testé le McDo c'était pas ouf. En tout cas à Ipanema c'était pas ouf. Mais celui de Botafogo il était pas mal. Ipanema il est beau pour rien. Voilà, il est beau pour rien. Et les frites elles étaient... Bref. Même pas trop parler, déjà on a attendu 1 heure pour un McDo. Laisse tomber. Du coup là on va aller manger d'abord leur burger spécial brésilien. Parce qu'il y en a partout. Carrément en bas de chez nous il y en a un. Mais là il y en a un à 21 minutes à pied. Donc voilà. Et puis c'est tout. Après on va aller marcher directement de Uruguana là. Et ce sera tout. Hola, bon dia. Arrivé au Bob's après une péripétie. En fait, tout à l'heure, on était censé trouver un Bob's et en fait, il a fermé, ils n'ont pas dit. Donc voilà, ils n'ont pas actualisé. Je vais mettre en anglais. On mange ici. Ouais, on mange ici. C'est quoi Trio? Ah, Trio, c'est un menu. Combien par réel? On va calculer ça tout de suite. 43, 7 euros. 7 euros? Non, c'est abusé, les gars. Ça fait tellement longtemps. Alors 27, c'est combien? Non, attends, je suis obligée de refaire. 62. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Là, ça me fait 43 réals. Ça fait vraiment 7,37 €. Non, j'ai tellement prendre. Ah, t'as vu comment c'est? Ouais. C'est en mode, on va récupérer nos commandes là, je crois. Ah, c'est trop bien. Stylé. En fait, on doit récupérer nos commandes là. Et là, regarde, il y a nos noms. Gina, Annie. Nos commandes. C'est
en vrai, c'est trop bizarre de prendre des commandes dans des box. Genre, la dernière fois que tu fais ça, genre, c'est. Tu sais, quand tu prends un Vinted, un Mondial Relais, là, c'est un colis. Là, c'est de la nourriture. Là, c'est la nourriture. Et on a des box, il y en a partout, mais genre là, c'est genre un box. Et t'as juste la poubelle là. Ouais, c'est bon. Là, les frites, elles sont meilleures. Ça se voit déjà. Elles sont vraiment meilleures. Bon appétit. Merci toi aussi. Merci. C'est vraiment dommage de goûter un peu. Ouais, c'est ça. Vraiment costaud. La vérité, je vais le manger au Bob's. Hein. Ah, vraiment. Nous, le matin qu'on va à l'aéroport, Ouais, je vais manger au Bob's. tu prends un à portée. Derrière. Parce que comme c'est tellement à côté, Ouais. on peut prendre nos valises, commander, prendre le taxi. Ouais. Ouais, bah oui, tu prends un porté. Hein. On va porter. On va galérer à l'aéroport. Bon, je vous reprends, je sais même plus où je me suis arrêtée. Mais du coup, après le jardin, on a mangé comme vous avez vu. Et on est parti faire les derniers achats. En fait, comme je vous avais dit, à la base, on devait aller au marché. Mais quand on a fini de manger, il était déjà quasi 16h. Et le marché, il fermait... Enfin, les marchés ici, ils ferment tôt. Ils ferment vers 18h. Du coup, bah... C'était pas possible pour nous d'y aller. Le temps qu'en plus, avec les embouteillages, vous savez même pas le trafic ici à Rio. C'est trop galère. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti faire les shopping qu'on pouvait faire, genre qui étaient hors marché. C'est-à-dire tout ce qui est dernière paire d'Havaianas. Il y avait quoi encore? Produits capillaires qui étaient dans le centre commercial de Botafogo et tout ça. On les a pris maintenant. Alors qu'à la base, on devait aller au marché et ensuite aller au centre commercial de Botafogo parce que le centre commercial de Botafogo, il ferme à 22h. Du coup, on avait archi le temps de revenir du marché, déposer nos affaires et partir parce qu'il est à 5-6 minutes à pied d'ici, de notre Airbnb. Donc, c'était tranquille. Mais finalement, comme je vous ai dit, bah, on a pu aller qu'au centre commercial de Botafogo. Maintenant, je me suis fait une petite liste. Moi, je me suis acheté tout ce que je voulais. J'ai délaissé la paire de Melissa parce que franchement, je me suis avoué que bon... Ok, les Melissa ici, c'est parce que c'est la base. Ça coûte pas cher, ça coûte une trentaine d'euros la paire de Melissa. Mais je vais même pas les caler en France. Déjà que mes talons que j'achète en France, je les mets pas. Donc ça sert à rien que j'achète des talons ici pour ne pas les mettre. Mais c'est vrai que c'est regrettable de ne pas les prendre. Parce que ici, c'est à 35 euros, 30 euros. Alors qu'en France, juste quand tu achètes des reventes sur Vinted, ça coûte 70 euros. Mais... Franchement, j'ai acheté des trucs que je pourrais remettre. Parce que déjà, regardez, les Havaianas, j'en ai pris 3. Mais vous savez quand je vais les remettre? Je vais pas les mettre en France sur du béton. Impossible. Je vais les mettre quand je vais repartir en vacances cet été. Ou si je fais des petites sorties, des petits week-ends par-ci par-là. Mais sinon, je vais les mettre quand mes Havaianas? Je vais pas les mettre. Impossible. Du coup, j'en ai pris que 3. Et je trouve que déjà 3, c'est beaucoup pour des paires que tu vas mettre 6 fois dans l'année. Du coup, on se retrouve le lendemain. Là, on est arrivé au marché de Uruguayana. Si j'écris mal, je vais écrire mal. Ah, c'est beau. Et du coup, là, on cherche des maillots floqués. Vous voulez ça? Ouais. On a 10 euros. Ça va, hein? Enfin, il a l'air bien. Apparemment, ici, c'est moins cher. Voilà. Moi, comme je vous ai dit hier, je vais pas prendre peut-être prendre un seul maillot, c'est les Flamengo. Je vais prendre des petits bigoudis. Because I don't have money. Là, c'est la fin du voyage, c'est serré. La paye est descendue, mais j'ai tout viré dans mon compte épargne en fait. Parce que c'est plus important en fait. Donc voilà, j'ai assez de souvenirs. Là, du coup, on s'est arrêté pour Gina. Gina, elle a pris quelques maillots déjà pour sa famille. Et il manque encore des maillots pour d'autres membres de sa famille. Moi, personne ne m'a demandé des maillots. Je vais juste filmer pour ma pote parce qu'elle m'a dit quand tu es là-bas, filme et tout. Si ça l'intéresse, elle va en prendre. Et moi, je vais regarder les petits bigoudis, tout ça. Là-bas, hein? Ouais. Donc on va regarder ça. Bon. En fait, c'est comme une galerie, mais un peu à l'extérieur. C'est beau. Et il y a grave des trucs, regardez. Encore des maillots. Vraiment. Que des maillots. Vraiment. Parce que moi, le maillot que j'ai là, j'ai acheté quand on était à la favela.
Ah, mais je sais même pas si c'est de bonne qualité, mais là, regarde, c'est 19 réals. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. J'ai envoyé à ma pote, j'attends qu'elle me réponde si elle veut. Et nous, là, on est dans le stand des petits porte-clés et des vignettes. Donc, je vais prendre que ça. C'est pas cher. Je vais prendre 6 et moi, j'en garde 3 pour chez moi. Non, attends. Je vais prendre 6, je vais en garder 2 pour chez moi. Les 4 autres, je donne une à ma meilleure, 2 à mes 2 meilleures amies et une à mes cousines. Et le dernier, je donne à mon papa. Papa, il aime rien. Il aime rien. Sans dire, ça va vite se gâter. Ouais, ça va vite se gâter. Je sais même pas quoi lui prendre. À chaque fois, je prends les vignettes. Ouais, à chaque fois, je lui prends des vignettes, mais Alinga Kate, en fait, il aime pas ça. Il aime pas ces petites bizarreries. Je sais même pas, il aime quoi en vrai. J'aurais pu lui acheter un carnet avec un crayon, il aurait préféré. Comme il aime bien écrire, je te jure. Du coup, je sais même pas où je me suis arrêtée, mais du coup, on a fini nos courses. On a pris tous les maillots que Dina voulait. Moi, j'ai pas pris de maillot finalement, j'ai regardé les flamingos, c'était pas trop ça. Donc, je vais rester avec mon maillot jaune que j'ai là. Et celui que j'avais pris en maille là. De toute façon, je vous ferai un haul de ce que j'ai acheté au final au Brésil et que je vais ramener chez moi. J'ai racheté des petites vignettes, des petits porte-clés. J'ai racheté quoi? Des bracelets? Ouais, des bracelets. Et manettes. Et manettes, porte-clés, ouais, j'ai déjà dit. Donc c'est tout, hein. Ça nous a fait... Franchement, ça nous a même pas coûté cher. Moi, j'étais partie pour 20 € et je suis rentrée, il me reste encore 5 €. Donc j'ai payé 15 €. Et dites-vous que les manettes, j'en ai au moins 15. J'en ai au moins 15. Les bracelets, j'en ai 4. Bracelets, j'en ai 4. J'ai quoi encore? Porte-clés, j'en ai 7. Donc ça allait, franchement c'était genre 50, 60 centimes quoi. Donc franchement c'était vraiment pas cher. On a bien fait de venir ici. Pour les maillots, il n'y avait pas vraiment de différence de prix avec la favelas. Genre pour les autres, ils sont vraiment passés sur TikTok. Bah oui, en mode 15 réals le maillot. Le seul personne qu'on a vu qui était pas cher, c'était celui qui vendait à 20 réals le maillot. Ouais, mais c'était pas ouf hein. Le maillot c'était un torchon. J'ai pas compris. Du coup, il vaut mieux prendre ceux de Cali. Mais ici, c'est vrai qu'il y avait 50 réals de différence. Mais 50 réals, c'est quoi? C'est même pas 5 €. Donc, il n'y avait pas trop de différence en fait. Mais bon, ça va. Heureusement que j'avais déjà pris le mien à la favela. Comme ça, j'ai pu porter pendant les vacances. Mais je reviens pas avec un autre. Donc, c'est bon. Du coup, je vous retrouve. On a eu le temps de rentrer. On a rangé nos affaires. Et là, on se dirige au KFC. On va regarder d'abord la tête du KFC parce que si on n'aime pas. Moi je prends un truc simple, hein. Je vais Moi vraiment aussi, en vrai. je sais pas où. Non, on peut pas rater du poulet frit. Non. Surtout pas ici. Non, eux leur poulet c'était bon. C'était hein, très bon. Ce que j'avais commandé. On avait mangé une fois du poulet Oui, là, à la plage. ouais, C'était à Copacabana C'était grave bon hein. ou Ipanema? Un Copacabana. On est arrivé. Je stresse. Non, vous savez pas comment. Attendez. Mais au début, j'avais peur, je me suis dit, peut-être on s'est perdu. Mais oui, parce que genre en mode. C'est trop bizarre l'endroit. Ouais, en fait, genre on était sur la route et là d'un coup après il a pris des virages. Et c'était pas une route, genre c'était du terre-plein en fait. Du coup, je me suis dit, oula. En fait, c'est vraiment dans un coin paumé. Mais là, c'est agencé, archi beau. Genre, regardez, l'entrée, elle est là. C'est trop beau. Les gens ils jouent, terre-plein, tout ça. Il me reste 18 minutes pour filmer. Donc je vais faire des petites séquences à chaque fois parce que le plus beau, il faut laisser ça pour la vue en fait, pour l'hélico. C'est pas pour vous les gars, c'est pas pour vous. You have reservation? Si. Under the one name? Dina. Dina? We have toilets for women here. Yes. Outside on your right, water for free. And at the bar, coffee for free. Oh, Okay? oh, okay. You can make yourself comfortable and I'll give you the checking form in a minute. Okay. Okay? Okay. Thank you. Du coup là, elle m'a donné un formulaire que je dois remplir, elle a dit, pour Dina et moi. Donc là, je vais remplir ma partie. Et en fait, je crois que c'est les formulaires, vous savez,
de tout ce qui se passe en haut reste en haut là, franchement. On est quel jour? 29. Du coup là on attend qu'on nous appelle pour qu'on puisse s'équiper là comme le fond derrière et voilà. Ils sont même partis au stade. Ah, ils ont eu de la chance qu'il y ait un match. Ah, mais c'est pas le match des Flamengo. Eh, vous savez, genre, on a croisé qui? En fait, faut qu'on vous explique. Il y a des gens qu'on a rencontrés quand on a fait le tour de favelas avec des brouillards. Attends, je vais me mettre au soleil. On a fait le tour avec des favelas avec des brouillards. Et en fait, là-bas, il y avait des gens. Il y avait 2 couples avec nous, plus nous 3, Dina, Gaël et moi. Et du coup, on les a connus pendant le truc. On a appris à se connaître et tout, on parlait vite fait. Et dites-vous que depuis ce jour-là, à chaque fois on va dans des trucs qui ne sont pas prévus par truc. Hier ou avant-hier? Hier, on était à Havaianas. C'était pas prévu qu'on aille à Havaianas. On les croise. Ils sont là. Ah, vous êtes là. Du coup, on les a croisés déjà à la Baie-les-Vins, c'était pas prévu. Ensuite, on les croise à Havaianas, c'est pas prévu. Ensuite, on les croise maintenant ici, c'était pas prévu. J'ai dit, non mais à ce stade, passe-moi ton instinct en fait, parce que je sais pas si on va encore se voir et tout. Et en plus, ils ont pris la même compagnie que nous, tout comme nous, mais on ne fait que de les croiser. J'ai commencé à monter là. Là, tout à l'heure, j'étais à 6. Je commençais à être à 7,5. Mais comment ils nous ont dit? Ils ont dit, c'est statique, c'est plat, c'est pas on virevolte et tout. Tu sens, enfin, je pense qu'on le fait, mais que nous, on ressent pas que ça fait ça quoi. Et nous, on va faire porte fermée parce que nous, on est des peureuses, oui, il faut dire la vérité, on est des peureuses. Ouf, j'aurais jamais cru faire l'hélico de ma vie, genre. Et surtout pas à Rio, genre au Brésil. Même la moto, c'est la première fois que je monte ici, même en France. Genre en mode, la moto, on a en France, mais la première fois que je fais la moto, c'est ici au Brésil. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On est plusieurs, enfin on est que 2. On va faire un tirage de sorte pour savoir qui va devant. Si. You understand English? Yeah. Yes. So I can speak in English with you. If they don't understand, you translate. Girls, when you take, don't look. Ok. So you can hide. C'est où? I'm gonna do it. Yeah. Ok. J'ai pas regardé. 1, 2, 3. Et voilà, je suis au middle. C'est sur le côté. On est à côté. Middle, window, 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 middle. middle. Okay? Okay, I'll call you in a few minutes. Et là, je stresse. Mais c'est trop bien le jour de son anniversaire, fête des Nico. Franchement, elle a bien choisi son jour. Which one got the middle seat? Me. The middle. So you sit here, okay? Ok. You can sit here, you both. Attends, Gina, t'as combien de stress? 8. T'es montée vite, hein. Moi, je suis à... En fait, je suis encore à 7. Là. Ça bouge pas. Je suis à 7. Je pense que c'est vraiment quand on sera dedans que je vais réaliser. Et là, je vais stresser. C'est trop dommage. Bon, du coup, là, les gars, mauvaise nouvelle. Il y a eu un brouillard. De toute façon, vous le voyez, là, il commence à faire nuit. Du coup, ils ont remboursé et ils nous ont demandé si on voulait reprogrammer. Mais nous, on part demain. Et on part demain début d'après-midi, enfin 14h25. Et on voulait être à l'aéroport, même si on est à côté. Notre logement, il est à côté de l'aéroport. On voulait y être pour, à dire midi. Ouais. Midi et tout, pour s'embarquer, même 11h30, un truc comme ça. Mais dans le taxi, du coup, je vous disais que, ouais, on a essayé de demander à prendre un tour hélico parce que vraiment, genre, c'était notre truc, quoi. Truc de fin de voyage, on revient à se souvenir plein la tête et tout. Et au final, ils nous disent quoi? Ils disent que bon, ils peuvent essayer de nous caler pour 9h30. Ils peuvent nous caler pour 9h30. Maintenant, quand nous on calcule, c'est pas que c'est short, En fait, mais c'est chiant parce que on va se lever très tôt pour une activité qu'on était censé faire aujourd'hui. Donc là, on sera pareil, genre on va se lever, mais on sera dans un mood on sera trop stressé. de partir. On va même pas profiter de l'instant. Non, on va même pas profiter, on sera là en mode il est quelle heure? Ouais, Il est quelle c'est heure? ça. Voilà. Donc je me dis c'est pas grave, mais je suis vraiment genre premier degré. Là je pense que je suis Tellement le seum. je suis la meuf la plus semarde du monde, genre.
Parce qu'on aurait pu faire quoi? À la base, déjà, mon programme d'aujourd'hui, c'était quoi? C'était que le matin, on n'allait pas au marché, on allait faire la samba. Après, l'après-midi, ça aurait été hélico. Et le soir, on sort pour aller dans un rooftop, un truc comme ça. Sauf que hier, on a fini trop tard à Ipanema. Et du coup, on n'a pas pu aller au marché de Uruguana. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'on s'est dit, bon, on ira vers l'ouverture demain matin. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce matin, on est parti à l'ouverture. Et au final, on a terminé archi tôt. Ouais. Carrément, si on savait, on serait parti direct. Parce que c'est tellement loin qu'on serait parti direct, on serait revenu pour l'heure à laquelle on est parti, donc 15h, 14h. Et après, on serait parti à la plage. Franchement, si on savait, on aurait fait ça. Mais on savait pas tout ça parce que quand on a pris, ils nous ont dit 14h ou 16h. Ouais. Si on c'est savait. eux qui ont changé l'horaire. C'est eux qui ont changé l'horaire parce que nous, on voulait prendre même plus tôt. J'avais pris. On voulait prendre. On avait pris pour 15h, après, ils ont changé l'horaire. C'est eux. Ah, ils savaient qu'ils étaient pas dans les temps. Ouais, je sais pas. Un truc. Je sais pas. Bref. Du coup, ça fait que déjà tout ça a changé. Donc là, on a fait notre matinée tranquille, on a mangé, on a fait un tour tranquille. Mais là, vous voyez, on a quitté à quelle heure le Airbnb? 14h. 14h, ouais. On a quitté 14h l'Airbnb pour arriver là-bas à 15h30, donc presque 1h30 de trajet, pour ne pas faire l'hélico, avoir attendu dans le vide comme ça. Alors que je pense qu'ils le savaient que ça allait pas être possible. Au lieu de nous lâcher, juste, c'est pas grave, on prend le seul. Voilà. Donc là, on va aller à la plage, mais la plage, genre, à cette heure-là, c'est quasiment fermé, donc on va juste rester là. On arrive à 18h dans une heure. Bah, laisse tomber, rêve. Les gars, on a fait notre petit tour à la plage, ça nous a fait du bien, on a marché près de l'eau. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il y a tellement de brouillard, c'est que mes lunettes elles sont floues, je vois rien. Parce qu'il n'y a que du brouillard, genre. La plage elle a fermé archi tôt, à cause de ça il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais bon, on a quand même profité un peu de notre dernière soirée en marchant sur le sable. Demain, je vais essayer de venir proche de Copacabana. Parce qu'à Copacabana, ils ont l'accès là en moto. Il est super beau en moto. Du coup, le matin, je vais me réveiller tôt pour faire un petit peu de moto sur la côte de la plage. Et voilà. S'il y a un petit commerce qui est ouvert, je me prendrai un tout petit truc à manger. Et genre 6h max, je rentre à l'Airbnb. De toute façon, on va tout boucler ce soir. Ouais. Là, on va rentrer en taxi moto. Parce que déjà, c'est à côté, ça nous fera moins cher. Et c'est plus rapide. Et vraiment. Et on va prendre une douche, se préparer et on va aller au rooftop, au centre commercial, ça. Ouais. On y va pour être là-bas à 20h. Donc là, c'est bon, je pense. On va pas se maquiller de ouf. Hein. Bon, c'est la Anne-Laure du montage. Je viens de me rendre compte, là j'ai terminé le montage, que je n'ai pas fait de vidéo quand j'étais au Brésil pour dire que c'était la fin du vlog et tout. Donc j'en profite de le faire maintenant, genre 1 mois et demi après mon voyage, mais c'est pas grave. Du coup voilà, j'espère que mon vlog il vous a plu, que vous êtes restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est mon premier vlog et tout, donc... genre si vous pouvez faire des petits avis constructifs. Je suis preneuse, je dis tout, je like. Je veux quand même vos avis, c'est toujours important pour la suite. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous vous êtes abonnés, que vous avez liké, que vous pouvez commenter du coup. Que cette nouvelle aventure YouTube se passe très bien. Et puis je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!